Bonjour, bienvenue à une autre émission sur les principes des 5 éléments et le Feng Shui avec Arunachi, qu'on m'appelle Maître Vastu. Aujourd'hui, je vais vous parler des 5 éléments, l'origine des 5 éléments, en quoi consistent ces 5 éléments. Si vous allez voyager en Asie, vous allez en Inde, vous allez en Thaïlande, au Cambodge, en Inde, vous allez découvrir tous les anciens monuments qui datent des milliers d'années. Tout est basé sur les principes des 5 éléments. Si vous allez en Chine, il y a un endroit, le plus grand temple en Chine, qui est bâti depuis des milliers d'années. Eux autres sont... Chaque partie du temple, le toit du temple est construit selon les 5 éléments. Le feu, l'eau, la terre, le métal et le bois. Tout est agencé, tout est équilibré pour que le temple perdure longtemps. Ici, en Amérique du Nord, on parle de l'astrologie, les astres. Si on parle d'astrologie, c'est qu'on a une relation avec les astres. Et vous savez, ici en Amérique du Nord, le calendrier est basé sur le calendrier grégorien qui est fondé dans les années 1500 et sont basés sur 12 cycles. Mais en réalité, il y a 13 cycles. Vous avez 13 cycles de lune noire et 13 cycles de lune blanc. Donc, l'astrologie actuelle est basée sur 12 cycles, dont il manque un cycle. C'est à vous de vérifier, de faire votre propre recherche. Ici, quand on parle des 5 éléments, les 5 éléments suivent un cycle naturel. Quand les cycles des 5 éléments suivent le cycle à partir de les nouvel an chinois, qui est entre le 5 et le 7 février, ça change de cycle. C'est pour ça qu'il n'y a pas de date exacte pour les nouvel an chinois qui débutent un autre cycle à chaque année. Pour revenir, je vais vous partager quelques cas par rapport aux 5 éléments et 5 énergies, qui est vraiment important que chacun d'entre vous connaisse de plus en plus, parce que ça va tellement vous aider dans votre vie de tous les jours, ça va tellement vous aider à prévenir des problèmes au niveau de la santé, au niveau des relations et au niveau de même carrière. Vous savez, dans on appelle un tableau de Bagua. Bagua veut dire chaque direction a sa direction. Chaque direction dans la maison ou dans le plan de la maison, il y a une direction qui est en relation avec les aspects de la vie de tous les jours. Je vous donne un exemple. L'élément feu. Si on est dans l'élément feu, c'est qu'on est né une date qui termine par le 6 et le 7. Si votre année de naissance termine par le 6 et le 7, c'est que vous êtes dans l'élément feu. Élément feu, c'est de la carrière pour ceux qui veulent savoir s'ils sont vraiment dans leur élément. Si vous êtes né de 1985, 86, vous êtes 86, 87, vous êtes dans l'élément feu. Et le feu, si vous êtes dans cet élément feu, parce que la vie, vous êtes venu pour exercer cette carrière. Un autre exemple, quelqu'un qui travaille dans la restauration. Dans la restauration,
ça fait partie de l'élément feu. Si vous êtes né dans ces années-là, vous êtes fait pour travailler dans cet élément-là et ce genre de carrière va vous apporter plus de fruits, plus de succès et plus d'abondance. Je vais vous donner un autre cas, un autre élément. Quelqu'un qui est né dans les années qui commencent par le 1, par le 0 et 1. Le 0 et 1, c'est le métal. Quelqu'un qui est dans l'élément métal, la carrière sont attirés plutôt vers ce qui est structure. Ce qui est comme la comptabilité, comme professeur, comme quelqu'un qui donne une base à son prochain pour évoluer, pour avoir une structure. Vous voyez, le métal, c'est la structure. Mais quelqu'un qui est né dans l'élément métal, bon, sa mission, c'est de travailler dans la structure. Pour aider quelqu'un à être dans la structure, il faut que soi-même soit dans la structure. Avoir une bonne base pour pouvoir partager au prochain. C'est cela les principes des 5 éléments. Les 5 éléments, ça nous permet tellement de voir si on est à la bonne place, au bon moment, si on est là pour prendre ou on est là pour donner. Et aussi, ça nous permet de voir avec qui on travaille, la personne qu'on travaille. Est-ce qu'elle est venue selon leur élément? Est-ce qu'elle est venue pour nous supporter ou elle est venue pour nous drainer? Donc, c'est important de connaître avec qui on travaille. Donc, avec l'élément des 5 éléments, ça nous permet de choisir avec qui on va travailler pour qu'on puisse aller de l'avant, pour qu'on puisse, au lieu de reculer, on avance en supportant les uns et les autres. C'est voilà le mystère des 5 éléments du Feng Shui. J'ai une question ici. Quelqu'un me demande si je suis née de jour et je suis née de nuit, est-ce qu'il y a une différence? Oui, il y a une différence. Dans ma consultation, le mois, les heures, l'année jouent un rôle important dans notre destinée, dans notre carrière. On est né, je donne un exemple, je suis né durant l'été et je suis né dans l'hiver, c'est complètement opposé. C'est 2 carrières qui sont en opposé. Je vous donne un exemple. Le feu, c'est le jour. L'eau, c'est la nuit. Donc, si je suis dans l'élément feu, quel est mon... J'ai déjà parlé de feu. Bon, je vais donner un exemple d'une carrière de l'eau. Si je suis né dans l'élément eau, quelle est ma carrière? Mais la carrière est en relation avec l'eau, comme la pêche, comme un pompier. Le pompier utilise l'eau pour éteindre le feu. Donc, il est dans son élément de carrière. Quoi d'autre qui est dans l'eau? Ben, la restauration, le café, quelqu'un qui vend le café, bon, ben, c'est élément eau, il est dans son élément eau. Par contre, à l'opposé, qui est élément feu, quelqu'un qui a une station d'essence, donc il touche son élément feu, parce que c'est l'eau, mais c'est l'eau qu'il utilise pour activer l'électrique. Comme le restaurant aussi, ça fait partie de l'élément feu. Ça vous va? J'ai répondu à sa question. OK, il y a une autre question qui rentre ici. La personne demande si un couple sont de cycles de signes opposés. OK. Je donne un exemple. Le métal est opposé avec le bois. Le métal coupe le bois. Si la femme est métal et que le mari est bois, bon, il va y avoir une incompatibilité. Par contre, si le couple fait un travail
continuellement sur son évolution, sur sa croissance personnelle, il y aura moins d'impact parce qu'ils se comprennent que l'un est fait pour compléter l'autre. Parce que si on est tous pareils dans le même élément, ça avance, mais il n'y a pas de challenge pour avancer dans la vie. Mais dans la thérapie des 5 éléments, même si vous êtes dans l'élément opposé, incompatible, il y a toujours un élément qui vient vous harmoniser. Et il y a aussi une direction qui aide à vous harmoniser. Mais il faut que vous soyez prêt à travailler sur vous-même pour que cet effet, pour que vous ayez plus d'effet. Je vous donne un exemple. Le métal a une influence sur l'eau. L'eau a une influence sur le bois. Mais si le métal et le bois sont en conflit, le métal va utiliser l'élément l'eau pour adoucir le bois. Donc, si le métal est le parent de l'eau et que l'eau nourrit le bois ne va pas chicaner avec le métal, parce que le métal est le mari est la mère de l'élément qui le nourrit. Donc, c'est de connaître quels éléments peuvent me supporter pour que je puisse utiliser cet élément. Je donne un exemple, encore cet exemple-là. Comment on peut utiliser l'élément eau pour harmoniser l'élément bois et le métal? Vous regardez dans la maison, quelle partie de la maison que vous utilisez le plus, que vous passez le plus de temps ensemble. Moi, je dirais la chambre à coucher. Bon, dans votre chambre à coucher, pour que ça crée une harmonie entre le couple, vous allez utiliser un drap bleu pâle ou noir, le rideau dans le même ton. Même peinturer la couleur dans le ton bleu pour harmoniser le métal et le bois. Voilà une solution qu'on peut utiliser les 5 éléments pour harmoniser un couple qui est en opposition. J'ai une autre question ici qui rentre. OK. Un couple qui sont dans le même élément. Un exemple. Les deux sont métal. Quand les deux sont métal, souvent ça va bien, mais quand ça s'effrite, ça peut effriter. Qu'est-ce qu'on peut faire dans ce cas-là? Mais encore là, on peut regarder quand c'est en relation au niveau de la famille, au niveau de couple amoureuse, il y a une direction par rapport à ça. Bon, dans la chambre à coucher, c'est là où le couple passe le plus de temps ensemble. C'est facile, les deux sont dans le même élément, donc ils peuvent utiliser la couleur blanc, métallique, or pour se supporter, mais qu'ils évitent d'utiliser la couleur vert pour se détruire. Ça, c'est important. Mais il y a une autre zone dans la chambre qu'ils peuvent utiliser qu'on appelle relation ou le mariage. Cette zone-là est 225 degrés, donc le sud-ouest, une zone sud-ouest qui est reliée au couple. Qu'est-ce qu'on peut faire dans cette zone-là? Mais on peut installer un pot de fleurs jaune avec un pot blanc. Pourquoi un pot blanc? Une fleur en plastique jaune n'a pas besoin d'eau pour se nourrir. Donc, le blanc, qui est un élément métal, vient supporter, vient souder le couple ensemble avec la couleur jaune qui représente la terre, qui représente la relation familiale. Ça, c'en est un autre truc pour rendre un couple
plus unis, plus en amour. Oh. Une de mes anciens clients qui veut que je raconte une histoire où j'étais chez eux en consultation. Eux autres, ils ont un gros problème au niveau de finances. Depuis les dernières années, ça va pas bien. Les finances, tout s'écroule, puis le chicane de famille commence à déclencher. Quand je me suis présentée chez eux, la première chose que j'ai vue, toilette, l'eau coule, tout le système d'eau est défait. Et ça sent mauvais, ça sent pas bon, c'est sale, il y a la poussière, la personne n'a pas pris le temps de prendre soin. Donc, l'élément eau est relié à la zone nord, la direction nord. Nord est relié à l'abondance, est relié à la carrière, est relié à l'argent. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut réparer. Il faut réparer. Toute fuite d'eau amène une perte financière. Et non seulement dans sa toilette, il y avait de l'eau qui coule, mais il y a un coin dans sa cuisine, il y avait un trou où l'eau coulait abondamment et ils n'ont pas le temps de le réparer. Donc, c'est un autre signe très mauvais pour le problème financier et à la longue, ça peut créer un problème par rapport aux reins et la vessie, parce que reins et vessie est contrôlé par le système d'eau. Qu'est-ce qu'on peut faire? Premièrement, il faut boucher tout ce qui coule. Le deuxième, la toilette, l'odeur. L'odeur, yin, dans la toilette, amène une mauvaise santé, même une mauvaise relation avec la famille aussi. Ça fait que je leur ai dit de mettre du sel, du charbon, fermer la toilette à chaque fois qu'il sort pour que l'énergie négative yin soit absorbée par l'élément charbon et le sel que je lui ai fait faire préparer. À la longue, l'impact va être moins grand. Plus on nettoie l'énergie dans la pièce, on peut ne pas faire toute la maison, mais on peut commencer par la pièce qui est le plus grave et ensuite on s'en va dans les autres pièces. Donc la toilette, c'est la partie principale où se trouve l'énergie yin qui domine. Ça fait que c'est ce qu'elle a fait et je dirais 2 ou 3 semaines plus tard, elle voyait déjà des choses commencer à mettre en place, moins de perte d'argent, l'argent commence à rouler, la roue finance commence à tourner. Voyez-vous, la notion des 5 éléments et les directions est tellement importante qu'en Asie, c'est depuis des millionnaires, des milliers d'années que les gens utilisent. De bouche à l'oreille, c'est une science de bouche à l'oreille. On parle, on range chez les personnes. Oh, ça va pas ça, on change ça. Ça devient, c'est courant en Asie de parler du feng shui. Même sur le visage, on peut voir à travers la personne s'il y a une bonne énergie ou une moins bonne énergie par rapport à son visage. OK, ici, j'ai une question qui rentre. OK. La personne veut savoir, en Asie, comment ça se fait que les parents choisissent la femme ou le mari pour son enfant. C'est très courant et ça continue à l'être dans les familles riches, les familles moyennes. Quand ils peuvent, ils choisissent leur enfant selon la date de naissance. Parce que on a 12 signes zodiaques chinois et les 12 signes ne sont pas tous compatibles. Donc, en choisissant le signe qui est compatible avec son enfant, donc ça les aide dans le côté finance, ça les aide à avoir une famille plus structurée, ça les aide à
surtout dans la business. Parce que chaque élément vient nourrir l'autre élément. Ils vont même aller jusqu'à choisir avoir un enfant qui est encore compatible aux deux parents. Parce que si les parents sont moins compatibles, l'enfant peut venir aider à balancer le couple des deux parents. Des fois, les parents se sont mariés ensemble, le business ne roule pas bien, mais dès que l'enfant naît, selon le bon signe qu'ils choisissent, le business prend l'ampleur. Ça fait que les 5 éléments, c'est tellement important de connaître et de choisir quel élément nous convient et quel élément vient nous supporter dans notre carrière, dans notre vie, dans comment on doit s'habiller. Et les 5 éléments aussi jouent un rôle dans chaque jour de la semaine. Moi-même, quand j'étais à l'université, je portais une couleur par jour. Selon la journée, je porte cette couleur. Qu'est-ce que ça m'aide? Mais ça m'aide à avoir une structure. Bon, ben, lundi, je porte cette couleur. Une autre journée, je porte une autre couleur. Ça fait un beau mariage de couleurs et je suis contente, je suis équilibrée. Et dans le temps, j'avais moins de connaissances par rapport au feng shui, mais je croyais au mariage des couleurs. Donc, même si je suis déprimée, la couleur m'aide à augmenter mon énergie. Voilà le mystère des couleurs de feng shui et les 5 éléments. Quelqu'un me pose la question, comment on utilise les énergies de feng shui pour harmoniser la maison et harmoniser notre énergie. Vous savez, notre énergie compte pour 30%. Comment on pense, comment on s'habille, tout ce qui est en rapport avec notre corps de la naissance compte pour 30%. Et si ces 30% sont bien véhiculés, mais un autre 30%, c'est autour de la maison. On s'occupe de nous. Si on n'a pas le contrôle de l'extérieur, on va s'occuper de nous. En s'occupant de nous, en mettant les éléments à la bonne place, les éléments au bon, en passant par la pensée positive, en passant par les pensées constructives, en créant des plans pour notre vie, bon, ben, cette énergie-là va nous propulser vers une autre étape qui est 30% notre environnement. Si on étudie bien l'environnement, ce qui se passe autour de nous, on peut commencer pièce par pièce. Si on a un problème au niveau de la carrière, on va s'occuper de la zone qui est en relation avec notre carrière. Et si on a un problème au niveau de la vie familiale amoureuse, on peut s'occuper de cette zone qui est un 30%. Si on s'occupe de toute cette zone-là, bien balancée, on vient de faire un 60%. Un autre 30%, qu'est-ce qu'on peut faire un autre 30%? Mais un autre 30%, c'est l'extérieur de notre maison. Comment l'extérieur de notre maison, comment on balance l'énergie, comment on place les éléments dans la bonne place et comment on interagit avec les gens à l'extérieur de nous. Parce que tous ces gens-là nous amènent l'abondance. Et tous ces gens-là aussi nous amènent des problèmes. Quand on est bien centré, on est dans notre élément, bon, on sait quel élément ne nous convient pas. Là, vient à nous faire un bon ménage alentour de nous. Quelle personne nous apporte la destruction, nous apporte des problèmes, on doit l'enlever pour que notre énergie ne soit pas épuisée. Plus on fait le ménage, bon, plus on va aller chercher le 30% qui est à l'extérieur de nous. Ça, c'est vraiment important. Le feng shui et les 5 éléments permettent d'aller chercher l'abondance dans ces 3 lieux, 3 zones de notre vie.
nous-mêmes, notre maison, nos entourages et l'extérieur de notre maison. Dernière question qui est rentrée, la personne veut savoir qu'est-ce que moi je fais à tous les jours pour aller chercher plus d'énergie, plus de motivation, puisse être dans mon élément. Moi, qu'est-ce que je fais tous les jours quand je me lève? La veille, je me prépare pour le lendemain. C'est le plan que je me prépare pour le lendemain. Le lendemain, quand je me lève, ma pensée est focusée sur moi, comment je veux être, comment je veux passer ma journée. Souvent, je répète, aujourd'hui, c'est la meilleure journée de ma vie. Aujourd'hui, c'est la meilleure journée de ma vie. Et aujourd'hui, c'est la meilleure journée dans ma vie. Donc, j'attire ce qui est bon dès que je me lève. Qu'est-ce que je fais ensuite? Quand je lève mon visage, je demande que tous les mémoires négatifs s'effacent avec ce nettoyage-là. Je bénis mon eau avant de me laver le visage et je fais un beau sourire pour remercier moi, mon 30%, de s'épanouir. Ensuite, je me connecte à l'énergie des 5 éléments. J'ai un hôtel juste à côté de ma chambre. Cet hôtel-là, j'ai toujours un lampion allumé. Dès que je me lève, j'allume mon lampion, je me connecte à l'énergie de l'au-delà, à l'énergie feu, dont le feu m'allume. Le feu me nourrit de l'intérieur. Le feu me donne signe, voilà, tu as la flamme à l'intérieur de toi, tu es capable, tu peux faire de ta journée une star. Tu peux faire de ta journée une déesse. Ça, c'est mon rituel. Ensuite, je fais mon déjeuner comme tout le monde, toujours avec ma tasse. J'utilise ma tasse en argent. Je bois mon café dedans ou je bois mon thé pour encore me connecter à mon élément métallique. Ensuite, je vais m'habiller selon qu'est-ce que j'ai besoin. Si ça va bien, je vais m'habiller selon mon élément. Si j'ai besoin d'un surplus d'énergie, mais je vais porter un élément, la couleur qui me supporte cette journée-là. Ça, c'est moi. Vu que je connais mes éléments, je joue avec ces éléments et je vois un grand changement. Quand j'ai un down, je m'en vais chercher l'énergie de la couleur de mes vêtements pour me supporter. Et je passe ma journée et plusieurs fois, dès que je me sens pas bien, je m'en vais me nettoyer avec l'élément feu. J'ai toujours un hôtel où mon élément feu est toujours à la portée. J'en ai un dans la chambre d'en haut, puis j'en ai un dans le salon au bureau. Vous savez, quand on ne se sent pas bien, c'est à ce moment-là qu'on doit prendre soin de nous. Dès qu'on sent quelque chose qui, souvent c'est au niveau d'énergie, mais on utilise l'énergie pour nous purifier, on utilise l'énergie pour nous remonter notre énergie. Il y a 3 éléments que vous pouvez utiliser pour nettoyer l'énergie. Bon, il y a l'eau, il y a le feu et il y a le vent. Si vous voulez faire un petit tour devant la maison pour vous décompresser, vous pouvez utiliser le vent. Mais l'hiver, c'est plus difficile. J'utilise le feu, j'utilise l'eau pour me ramener dans mon énergie, dans mon essence. Et voilà, ça c'est moi. Merci d'avoir écouté mon émission aujourd'hui. On en a beaucoup à vous partager. N'oubliez pas d'aller visiter mon site internet arunachi.com et ma page Facebook Arunachi Vastu. Et
qui est la deuxième partie de la Magic technique. On a des livres, on a des chartes qui s'en viennent, que vous pouvez éventuellement suivre le cours avec nous autres, acheter les livres ou acheter les chartes pour vous aider à vous reconnaître, à vous restructurer et à vous jouer dans les énergies des 5 éléments. Vous allez me voir dans les prochaines vidéos. Je vais essayer de vous donner de plus en plus d'outils pour être dans votre pouvoir, pour que vous puissiez vivre une vie heureuse, harmonie et équilibrée. Bon, je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine à tout le monde. On se voit dans la prochaine émission.